Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'habitude j'ai l'occasion de vous présenter des choses qui sont 1/35e, donc la plupart du temps c'est des figurines ou des véhicules en plastique. Mais aujourd'hui j'ai décidé de changer un petit peu, on va parler de l'échelle 1. En fait on va reparler de la reconstitution comme j'avais pu évoquer il y a très longtemps. Mais là on va se focaliser sur mon parcours et sur ce que j'ai déjà pu faire. La reconstitution, c'est pas quelque chose qui est encore ultra connu quand on pense notamment au devoir de mémoire. Il y en a beaucoup qui pensent que le devoir de mémoire, c'est faire des cérémonies, des minutes de silence ou des choses comme ça. Ou bien juste qu'on relate plus ou moins les événements et qu'on essaie de le transmettre aux générations futures. Bien sûr, ça c'est le devoir de mémoire traditionnel. Mais il y a aussi quelques variantes, notamment la reconstitution. En effet, la reconstitution, c'est quelque chose où on va essayer de reproduire, de reconstituer, littéralement, des événements qui sont passés avec des tenues d'époque, du matériel de l'époque et des choses comme ça. C'est une autre manière de rendre hommage aux soldats, par exemple, parce que là où c'est le plus répandu, c'est pour les deux guerres mondiales, et surtout la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une manière un petit peu plus vivante de faire du devoir de mémoire. On reproduit plus ou moins ce qui s'est passé à une certaine période, à un certain moment, avec certaines nations. Dans la reconstitution, on verra majoritairement des Américains contre des Allemands. Parce qu'avec la Normandie et des choses comme ça, c'est beaucoup plus facile, et parce que c'est le plus répandu. Là, on le voit un petit peu moins, c'est dans le France 1940. Et oui, rappelons que le France 1940, en général, c'est passé sous silence, parce que l'armée française s'est rendue, elle était lâche, basta. C'est comme ça qu'on interprète l'histoire encore majoritairement de nos jours. Or, ce n'est pas totalement le cas, et on l'a déjà expliqué. Par chance, dans le nord de la France, il y a la ligne Maginot, et du moins ses vestiges. Du coup, pour la reconstitution France 1940, la plupart du temps, on reconstitue des régiments d'infanterie de forteresse, ou en général des équipages d'ouvrages de la ligne Maginot. Mais bon, si on met ça de côté, c'est assez compliqué de reproduire du France 1940. Et bon, faut quand même parler du budget. La reconstitution en général, c'est quelque chose de cher. Déjà pour un Américain où ça se trouve beaucoup plus, ou un Allemand où ça se trouve assez facilement, que ce soit dans de la repro ou de l'original, ça coûte déjà cher. Mais pour du français, hein? Ben oui, comme c'est moins connu. Les entreprises qui peuvent reproduire des uniformes et des choses comme ça ne s'intéressent pas à quelque chose qui n'est pas assez connu. Après, il existe des reproductions de tenues françaises, mais bon, il faut mettre le prix derrière. La reconstitution doit rester une passion. Certes, c'est une passion très chère, peu importe la nation que vous faites, et surtout si vous faites du France 1940, comme dans mon cas, mais ça doit rester, comme dit, une passion. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens et acheter, et à la fin, être dans la cave. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit dès que j'ai voulu commencer la reconstitution. J'avais pu parler avec d'autres personnes qui faisaient déjà de la reconstitution, notamment l'association des loups de la Moselle. Ils m'avaient dit qu'il faut compter une certaine somme, au moins 1200 € pour un uniforme français. Il ne faut pas foncer tête baissée, il faut faire doucement, bien chercher. Cette mise en garde, elle va être dite par tous les reconstituants, mais bon, je préfère moi également la faire en tant que futur reconstituant, pour au moins que si quelqu'un tombe dessus et est vraiment motivé à faire de la reconstitution, qu'il ne fasse pas une connerie à finir dans la cave après. Pour une passion, ce serait vraiment bête, je trouve. Du coup, je vais parler de mon petit parcours de futur reconstituant avec le peu que j'ai déjà acheté et le peu que j'ai déjà fait, en parlant aujourd'hui des couvre-chefs. Enfin, surtout du couvre-chef que je vais présenter maintenant, à savoir le béret de la ligne Maginot, avec son insigne « On ne passe pas ». C'est pas vrai, on va surtout parler du cascadrian modèle 1926. Alors, je sais que je vais présenter des éléments de France 1940, alors que je me balade avec une veste qui date, je dirais, des années 2000, et une veste américaine en plus. Je suis totalement conscient de ça, c'était juste pour mettre une veste qui était aspect militaire, pour éviter d'être avec un t-shirt civil quand on parle d'un objet militaire. Ça rend un petit peu mieux, c'est tout, c'est juste pour de l'esthétique. J'ai eu le déclic en allant visiter le fort du Hackenberg, le plus gros ouvrage de la ligne Maginot. Déjà parce que c'était un autre fort de la ligne Maginot que je visitais, j'en ai visité plusieurs parce qu'il y en a énormément dans la région, mais le déclic il a eu lieu dans la boutique de souvenirs, littéralement. Ouais, c'est complètement bête. Ils vendaient énormément de choses et j'ai vu qu'ils vendaient des reproductions de bérets des troupes de forteresse, donc un béret kaki. J'ai réfléchi environ 13 secondes et je l'ai acheté. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'en parle depuis tellement de temps et là je peux avoir un truc pas trop cher en premier élément, parce que le béret m'a coûté 18 €, je précise. Je suis évidemment conscient que le Hackenberg n'est pas à proximité de tous, mais bon, je sais qu'il existe des sites de bérets qui les font de toutes les couleurs et ils font notamment le kaki qui va très bien avec la ligne Maginot. Donc voilà, si vous êtes trop loin du Hackenberg, la meilleure alternative c'est ça. Et le prix c'est à peu près le même, c'est environ 20 €. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est parti en cacahuète. Avec le premier élément que j'ai eu, je me suis dit, on va voir un petit peu chercher les différents éléments et me faire à peu près une idée
de ce que je pourrais avoir et à quel prix. À ce moment-là, j'ai véritablement vu qu'il fallait un budget. Enfin, c'est pas les éléments en eux-mêmes qui sont chers, c'est en fait le cumulé de tous les éléments que vous allez acheter au fur et à mesure. À la fin, vous allez avoir une facture immense. Prenez par exemple l'insigne de la ligne Maginot, là. Celle-là, là, on ne passe pas. C'est une reproduction que j'ai trouvée sur eBay pour 15 €, je crois. Pour à peu près 30 €, j'ai le béret et l'insigne. Et franchement, ça rend bien. Pour le mettre, ça c'est précis évidemment parce que c'est un port spécial des troupes de forteresse. Vous le mettez comme ça. C'est très chelou. On dirait un prêtre orthodoxe. Un pop. Vous essayez d'avoir l'insigne au-dessus de votre sourcil droit et vous penchez sur l'oreille gauche, sur la majorité de la partie gauche de votre visage. Là, il est comme ça à peu près. Vous pouvez un petit peu plier pour avoir un effet. Mais sur beaucoup de photos, j'ai vu qu'il était très incliné vers la gauche, à peu près comme ça. Bon, je peux ne pas le porter exactement, mais bon, il faut encore que je fasse des recherches. Là, c'est juste un moyen d'illustration. Du coup, ça donne à peu près ça. Bien essayer de mettre l'insigne comme ça. C'est une insigne avec une épingle la plupart du temps. Je conseille majoritairement ça, parce qu'il existe aussi avec des petits trous à coudre, mais bon, avec une insigne, avec une petite épingle, je trouve que c'est beaucoup plus facile à du moins mettre en place, et c'est un peu plus solide même. On est en septembre, il fait 30 degrés, et moi, j'ai une veste ultra épaisse et un béret en laine. Je suis maso, littéralement. Allez, bah c'est bon, je vais continuer comme ça la vidéo, je m'en fiche. Voilà. Du coup, j'ai continué à chercher et il s'est avéré que, pas loin de chez moi, il y avait une bourse aux armes et aux antiquités militaires. J'ai trouvé à cette bourse un casque Adrien à 30 €. Je tiens à préciser que si vous voulez un casque tout de suite, tout beau, tout propre, avec les éléments et tout, faut compter pas loin de 200 balles. Du moins, j'avais vu des casques qui étaient complètement restaurés avec tous les éléments, etc. 250 €. Ça fait cher quand on sait que si on achète les parties soi-même, les différents éléments soi-même, on peut arriver à bien moins que ça. Et moi, j'ai trouvé ce casque à 30 €, qui était encore en très bon état. Il était quand même rouillé, il faut le dire, parce que c'est ça le problème principal des casques originaux. C'est qu'avec le temps, s'ils ne sont pas entretenus, ils peuvent être rouillés. Dans certains cas, ça se rattrape, dans d'autres, c'est presque inutilisable. Et j'ai craqué, et donc j'ai acheté ce bébé pour une trentaine d'euros. Évidemment, il n'était pas dans cet état-là, il était plutôt dans cet état-là. Et donc j'ai évidemment dû le nettoyer, celui-là, le nettoyer et le rendre un peu plus beau. Parce que même si vous voulez garder un casque dans son jus, le laisser tout rouillé et tout moche et tout gras, même en voulant le laisser dans son jus, c'est pas réaliste. Il faut quand même que ça ait un minimum de prestance. Du moins, c'est comme ça que moi j'interprète la chose. Mais avant tout, évidemment, j'ai brossé le casque avec de la paille de fer ou bien des brosses classiques, quoi. Et j'ai enlevé une grosse majorité de cette graisse, même pas mal de rouille. Et ça ressemblait déjà à ça. On voit déjà la différence, on voit déjà qu'il brille un petit peu plus. Du moins, le soleil se reflète beaucoup mieux sur le casque. C'est à ce moment-là qu'a commencé ce long périple de savoir comment dérouiller un casque. Et j'ai vu plusieurs vidéos, dont une qui m'a fortement impressionné, je mettrai le lien de toute façon, c'est avec de l'acide oxalique. Il existe énormément de procédés, notamment l'électrolyse, mais bon, j'avais pas le matériel pour faire l'électrolyse et c'est quelque chose que j'appréhende un petit peu personnellement. Et donc j'ai trouvé cette solution à l'acide oxalique. En gros, dans un récipient qui est assez grand pour accueillir votre pièce, il faut mettre de l'eau chaude, bien chaude, et mettre environ 10% d'acide oxalique par litre. Faites-le à la louche, hein, ça marche aussi très bien. Je précise, l'acide oxalique c'est un produit extrêmement toxique. Ça pue la mort. C'est quelque chose de toxique, donc vous utilisez des gants et des lunettes de protection, ça c'est le plus important. Et si vous pouvez, vous mettez un masque. Voilà, un truc comme ça par exemple. J'avais déjà fait une photo avec le casque et le ANP. Comme vous pouvez le voir, cette photo où je suis sous mon meilleur angle. Mais évidemment, ne respirez pas là-dedans, ce serait complètement bête de mourir d'asphyxie ou de choper une merde avec juste pour faire peur comme ça à la Tchernobyl. Voilà, Tommy fait de la prévention en même temps, faut pas faire le con avec. Donc reprenons, merde, le béret. Donc reprenons le tutoriel pour remettre un casque plus ou moins à neuf. Donc pour l'acide oxalique, il vous faut donc les précautions nécessaires, à savoir gants, lunettes de protection et un masque. On sort d'une pandémie, ça se trouve très facilement, un simple masque en tissu à la con qu'on doit tous porter, ça suffit largement. Dans les tutoriels que j'ai vus, et même de la manière dont j'ai procédé, vous mettez votre pièce 15 minutes dans l'acide. Et vous laissez faire sa vie, vous laissez le produit prendre, etc. Et au bout de 15 minutes, vous ressortez, bien sûr avec des gants, et vous utilisez la partie verte d'une éponge et vous commencez à gratter. Vous grattez ce que vous pouvez déjà enlever, et si le résultat ne vous convient pas, vous le retrempez 15 minutes.
Comme c'est dit, il faut me faire plusieurs petits bains, c'est mieux, plutôt qu'un grand bain, et à la fin, il peut y avoir des soucis. C'est un conseil que je donne, et c'est ce qui est même conseillé par tous ceux qui ont procédé à l'acide oxalique. C'est cool les bains d'acide oxalique, mais je ressemble pas à Jean-Pierre dans Les Inconnus. Ouais, beaucoup, ouais. Une fois que le résultat vous plaît, vous prenez du liquide vaisselle, ou du savon neutre, et vous le nettoyez intégralement pour enlever toute l'acide, etc. Et à la fin, vous le séchez, pour qu'il puisse avoir un bon résultat, et pour que le produit puisse bien être enlevé, et pour que le métal ne soit pas attaqué sur le long terme. Souvent, il est difficile de retrouver la teinte exacte pour le casque Adrien. Mais bon, on est en 2022, il y a quand même eu des progrès. Il existe une bombe de peinture qui s'appelle Casque France 40. Vous la trouvez sur le site de Paratrooper pour une dizaine d'euros et ça fait largement le travail. Une bombe suffit largement pour les deux couches intérieure et extérieure. Donc moi je peux que vous conseiller d'aller sur Paratrooper et de prendre la bombe de peinture Casque France 1940. Alors pour peindre avec une bombe de peinture, il faut la secouer pendant bien 30 secondes, être à 15-20 cm du truc et aller par petits à-coups, par petits pchit. Pchit, pchit, pchit. Et surtout pas un pchit continu comme ça. Pchit. Non, ça sert à rien. Vous allez faire des coulures, des bavures et à la fin ce sera pas beau. Je suis en train de parler de la restauration d'un casque de guerre en imitant les bruits d'une bombe de peinture. La chaleur monte, ça se sent. Mais bon, on peut pas juste le peindre et voilà, c'est fini, ciao, j'ai mon casque, machin. Non, il faut ajouter quand même quelques petits éléments pour que votre pièce soit complète et pour que vous puissiez au moins vous présenter avec. Il vous faut déjà une jugulaire. Moi, j'avais la chance d'en avoir une avec le casque, enfin la coque du casque quand je l'ai eu, mais elle avait aussi fait son temps, elle était out, mais j'ai quand même conservé la petite boucle. Et bon, après des repros de jugulaire de casque Adrien, vous trouvez ça sur la petite pièce pour 12 €. Et je crois pour 16, vous trouvez aussi la boucle qui va avec. Ensuite, il vous faut une coiffe. Donc la coiffe, c'est l'intérieur en cuir qui se fixe avec des petites agrafes, comme vous voyez là, sur les différents ressorts du casque. Personnellement, j'ai trouvé ça sur eBay pour une trentaine d'euros, il me semble. Mais il a d'abord fallu faire attention, évidemment, parce que les tailles de coiffe des casques Adrien vont de 54 à 62. Il faut vous mesurer votre tête et trouver la bonne taille, parce que ce serait bête d'avoir une taille 60 si vous faites une taille 57. Vous allez juste avoir une marmite sur la tête et quelque chose qui ne sera pas adapté. Et si c'est pour avoir le casque ici, ça sert à rien. Il faut avoir vraiment la bonne position, et etc., etc. Je reste sur l'intérieur du casque en parlant notamment des ressorts que j'ai évoqués là où la coiffe est fixée. Tout simplement parce qu'ils sont littéralement obligatoires. Et si vous les avez pas, ça sert à rien d'avoir une coiffe. De toute façon, elle ne sera accrochée nulle part et ça va juste nager et de toute façon, votre casque sera incomplet. Personnellement, j'ai eu de la chance. Elles étaient là quand j'ai acheté la coque du casque. Mais si vous les avez pas de panique. Vous les trouvez en reproduction sur Normandie Accessories par exemple pour une douzaine d'euros avec les rivets. Pour la fixation de ces lames, je vous conseille la vidéo de Garand de la mémoire parce que j'ai pas eu à le faire. Du coup, je peux pas véritablement l'expliquer. Lui, il les a complètement réinstallés. La coque était complètement vide chez lui. Et il a montré comment les faire et je ne peux que conseiller cette vidéo. Enfin, il y a un petit élément qui est assez important quand même, c'est la rondache, l'attribut que vous avez pour votre casque. Il existe différents attributs, infanterie, artillerie, troupes coloniales, etc. Là, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez représenter. Est-ce que vous voulez être un artilleur, un fantassin, etc., etc. Personnellement, j'avais l'attribut de l'artillerie quand je l'ai reçu, mais je voulais également représenter l'infanterie. C'est pour ça que j'ai acheté cette rondache sur collection et création pour 7 €. Et voilà, je l'ai fixé, c'est tout bête à fixer, c'est avec deux petits ressorts, deux petites lames en fait qu'il faut insérer dans deux trous qu'il y a ici. Et après vous les fermez comme ça, vous les repliez et ça bouge plus du tout. C'est juste un peu compliqué parce que voilà, faut replier la lame, les sortir, etc. Faut faire attention déjà à ne pas se couper si c'est du métal. Si le métal il est abîmé comme chez moi. Et voilà, faut bien les fixer. Ça montre aussi qu'on peut faire avec une tenue de fantassin, en fonction de ce que vous avez et des pattes de colle, vous pouvez également faire une tenue d'artilleur. Pour mon casque par exemple, je peux faire fantassin et artilleur. Il suffit de changer la rondache ici et c'est bon. Honnêtement, avec les images que vous voyez, le montage il m'a pris une bonne heure je dirais, parce que j'avais pas envie d'y aller non plus comme un bourrin, je savais pas exactement comment il fallait faire, je me servais de tutoriel en même temps. Mais si vous y allez doucement, en prenant bien votre temps, à votre rythme, il n'y a aucun souci. Commencez évidemment par la rondache, ensuite vous mettez la coiffe, et ensuite vous mettez la jugulaire. Évidemment, bien sûr, bien fixer les rivets, parce que tout est rifté. Et normalement, ça ira sans problème. Et à ce moment-là, votre casque Adrien modèle 1926 sera terminé. Évidemment, c'est vraiment un plaisir. Voilà, c'est vraiment un plaisir de restaurer un casque comme ça. Et après, pouvoir le mettre pour la première fois. C'est franchement cool. Voilà, ça donne ça. J'en suis vraiment fier. Je ne vais pas le cacher.
Bon, c'est ma toute première restauration de casque. Faut juste bien l'ajuster parce que sinon, j'ai l'air d'un clown. Je suis assez fier d'avoir retapé ce casque Adrien. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Je voulais que ma première pièce ce soit un casque Adrien. Bon, il s'est avéré que j'avais le béret d'abord avec l'insigne. Mais c'est pas grave. En tant que fantassin vraiment sur le terrain, le premier élément c'était le casque Adrien. Parce que ça c'est vraiment pour les troupes de forteresse quand ils sont dans les casernements de la ligne Maginot. Je trouve que c'est encore un très bon rendu. Bon, je pense pas que ce soit parfait. Je pense qu'il y a des restaurations qui sont beaucoup mieux, beaucoup plus propres, peut-être mieux détaillées, je ne sais pas. Mais pour un premier jet, je trouve que je m'en suis bien en sorti si on compare avec ce qu'on avait au tout début quand je l'ai acheté. Et le résultat qu'on a maintenant, je trouve que j'ai fait un bon travail. Et au moins, je trouve que c'est présentable pour se présenter dans une reconstitution avec une tenue d'époque, évidemment, qui est encore en cours de réalisation. Non, mais je continue parce que je suis vraiment gaga à mort avec ce casque. Non, je suis fier de moi et puis c'est un objectif que je voulais faire et voilà, avoir un casque Adrien, c'est pas rien. Je sais qu'il y en a qui préféreront avoir un casque M1 ou un Brody britannique ou surtout Stahlhelm allemand qui est beaucoup plus symbolique. Mais bon, le modèle du casque Adrien modèle 26, c'est le descendant du casque modèle 15 de la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est un petit peu symbolique quand même et surtout en tant que passionné de France 1940, voilà, c'est une belle pièce, c'est une pièce symbolique. Au final, pour ce casque, j'ai eu la coque à 30 €, la jugulaire à 12, la rondache à 7 et la coiffe à 30. J'en avais pour à peu près 80 €. Je trouve personnellement que ça va. 80 € pour un casque, c'est à peu près le prix des reproductions que vous avez de Stahlhelm ou des choses comme ça. Je trouve 80 € pour un M26 Adrien, qui est assez rare, on va pas se mentir. Je trouve que c'est un bon prix. Bon, évidemment, comme j'ai dit, c'est un budget au fur et à mesure de la reconstitution, etc. Et avec tout ce qui reste à acheter. Mais bon, je trouve pour 80 € avoir un casque Adrien, c'est déjà un bon début. Et comme dit, si vous n'avez pas encore les moyens, rabattez-vous déjà sur un béret de la ligne Maginot, qui coûte une trentaine d'euros à peu près. Évidemment, si vous faites un régiment de la ligne Maginot, c'est sûr. D'ailleurs, au passage, vous n'êtes pas obligé d'avoir un modèle 26 pour faire de la reconstitution France 40. Évidemment, c'est celui qui était le plus répandu, c'est celui qui était censé être en dotation majoritairement. Mais bon, en fonction des stocks, il y avait beaucoup de Adrien modèle 1915 qui ont été en dotation pendant la campagne de France de 1940. Ils étaient tout simplement peints d'une autre couleur, la couleur kaki, voilà. Mais c'est pas impossible d'avoir trouvé des casques Adrien modèle 15. Il y a une vidéo qui est très très connue d'un soldat français qui dit au revoir à sa famille. Il a le casque modèle 15, comme vous pouvez le voir ici. Il faut regarder l'élément le plus frappant. C'est à cet endroit-là, à la base de la bombe et au niveau de la visière, ici. Ah, ça fait tout le tour. Sur le modèle 15, il y a un bourrelet. Voilà, c'est un peu le début d'une aventure pour moi parce que ça fait tellement longtemps que j'en parle depuis que je fais du modélisme presque et que je parle en général de France 1940. Longtemps, je me suis dit, ah, j'aimerais bien me faire une tenue. Maintenant que j'en ai l'occasion, je vais me donner à fond et faire de mon mieux pour reproduire ma tenue le plus fidèlement possible. J'ai ouvert un deuxième compte sur Instagram qui sera spécialisé dans la reconstitution. J'ai fait ça pour éviter de polluer le modélisme et de mettre vraiment la reconstitution à part parce que c'est vraiment des sujets bien différents. De toute façon, je mettrai tout, comme d'habitude, à la fin dans ce magnifique écran noir. J'espère que cette petite review vous aura plu, cette review de restauration de casque et même ce début de reconstitution, ce début de nouvelle aventure, mon point de vue, des choses comme ça. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se revoit très vite.